Bienvenue sur le podcast Note à moi-même. Après m'être dévoilée dans mon premier épisode, je continue sur la même lancée en te partageant ma prise de conscience au sujet de la mélodie du cœur. Ici, je débat avec moi-même sur l'amour et la peur et j'observe leur effet dans ma vie. Je t'invite à plonger au creux de ton cœur avec moi en passant par ton enfant intérieur car c'est lui qui détient la clé, la spontanéité. Belle écoute! J'ai fait un vœu de silence quelques jours avant la sortie de mon premier épisode de podcast. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de le créer. J'ai entendu mon âme me demander d'arrêter d'écouter le monde extérieur pour m'intéresser véritablement au son de mon monde intérieur. Et petit à petit, au fil des jours, j'ai compris que pour ce faire, il fallait que je sois disponible que pour moi. Plus d'interaction avec le monde. J'entends par là ne plus donner de mon temps, mon énergie, mon écoute et mes conseils à quelqu'un d'autre que moi-même. Mon âme continue à me demander de manière différente de m'occuper de moi et cette fois-ci, c'était comme ça. D'abord, j'ai trouvé ça complètement fou, inconscient et surtout infaisable. Comment vais-je expliquer ça à quelqu'un qui va vouloir discuter avec moi? Et combien de temps ça va durer? Puis je me suis remise en question à me demander pourquoi je pensais que c'était infaisable, puisque ma première intuition était de couper avec le monde extérieur. Alors d'où venait cette première voix? Et la seconde? La première voix, c'était celle de mon cœur, celle qui sait ce qui est bon pour moi. Et la deuxième, c'était la voix de mon ego, ou de la peur, car l'ego est nourri par la peur. Et cette voix, c'est celle qui pense savoir ce qui est bon pour moi. La réponse était juste là. La première voix sait et la deuxième pense savoir. J'ai compris que si le cœur parle en premier, c'est parce qu'il est spontané et libre. L'ego, lui, a besoin que le cœur s'exprime pour ensuite comparer. La vérité, celle que parfois on n'a pas envie d'entendre mais qui reste néanmoins la vérité, n'est pas comparable, elle est unique. L'ego, lui, ne cesse de comparer entre ce qu'il estime être bon ou mauvais, beau ou laid, raisonnable ou déraisonnable, possible ou impossible. Il se fait un avis, une opinion. Il se raconte une histoire que le cœur n'a pas le temps de se faire, de par sa vérité qui se trouve dans sa spontanéité. L'ego a besoin de comparer la nouveauté que lui apporte le cœur avec ses archives qu'il dispose des expériences similaires à celles proposées par l'élan du cœur. Je m'explique en prenant un exemple. Le cœur me dit « J'aime cet homme ». L'ego me dit « Oui, mais tu risques de souffrir ». Je le rappelle, le mot « mais » est une conjonction qui sert à exprimer une opposition, ce qui veut dire que l'ego s'oppose au cœur, au sens propre, comme au sens figuré. L'ego est allé piocher dans les archives de mes expériences passées et a constaté que j'ai connu la souffrance dans l'amour. Alors, il va me dissuader de retenter l'expérience pour m'éviter une nouvelle souffrance potentielle, mais qui n'existe pas encore puisque je n'ai rien tenté. Cette souffrance est donc supposée. Je prends un autre exemple. J'ai pris le domaine relationnel, mais prenons le domaine professionnel. Le cœur me dit « Suis ton rêve, tu es faite pour écrire un livre ». L'ego me dit « Oui, mais t'as jamais écrit de livre. Comment tu vas faire? Par où tu vas commencer? Tu penses vraiment être capable de le faire? Qui va te lire ?» Je prends un dernier exemple, le domaine financier, la famille ou même l'inconnu. Mon cœur me dit « Il faut que tu quittes ton travail et que tu changes de région. Ce n'est pas ta place ici. Tu es faite pour entreprendre, ça va te demander de la patience, mais c'est ce qui te rendra heureuse. » L'ego me dit « Oui, mais pour ça, il faut de l'argent de côté. Il te faut un minimum de sécurité financière. Et puis tu vas aller où? Comment tu vas faire pour trouver un logement? Tu vas justifier ça comment auprès de ta famille? Et tu vas faire quoi une fois que tu seras au chômage? » L'ego te décourage. C'est comme si tu essayais de sortir la tête de l'eau pour enfin respirer à plein poumon et que quelqu'un n'arrêtait pas de te mettre la tête sous l'eau. Ce jeu-là ne s'arrête jamais tant que j'ai toujours un minimum d'oxygène dans mes poumons. Et bien pour l'ego, c'est pareil. Tant qu'il a un minimum de contrôle sur moi, il continuera à diriger ma vie et je céderai alors mon pouvoir à la peur. Pour autant, la peur, donc l'ego, est nécessaire. La peur installe une atmosphère de danger, donc de survie. Par exemple, je traverse la route et tout d'un coup, une voiture arrive brusquement à toute vitesse. L'ego me permet d'avoir peur, il me fait comprendre qu'il y a un danger, donc je peux agir pour me sauver. Sauf que même lorsque quelque chose est bon pour moi,
mais que l'ego n'a pas de contrôle sur ça, qu'il ne peut pas me proposer une solution dite certaine pour m'éviter de souffrir, alors il me met aussi en alerte. Il me dissuade de ne pas écouter mon cœur, donc de ne pas vivre une expérience nouvelle, car il veut m'éviter une souffrance potentielle. Or, la vie est incertaine, elle est faite d'imprévus, mais aussi de surprises. Si je n'écoute pas mon cœur et donc que je vais à l'encontre de mon essence, pour écouter mon ego, je serai quoi qu'il arrive dans une position qui ne me conviendra pas, puisque je ne serai pas alignée, donc pas heureuse, ni épanouie, ni à ma place. Je serai seulement dans une zone de confort à observer que les résultats dans ma vie ne changent pas, mais pour autant, je continuerai à faire les mêmes actions en pensant que tôt ou tard, cela m'amènera où je veux aller. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ce qui veut dire que si je continue à écouter mes peurs pour rassurer mon ego que l'on ne va pas passer par des émotions ou des événements douloureux, alors j'obtiendrai toujours le même résultat et en plus, je ne serai pas en paix. Comme je le disais tout à l'heure, la vie est faite d'imprévus, donc de surprises, puisqu'une surprise est quelque chose qui n'a pas été planifié. Si je donne le pouvoir à la peur de me guider sur mon épanouissement personnel, je prends le risque de ne pas jouir des surprises qui se présenteront à moi. Par surprise, j'entends rencontrer l'amour, découvrir un nouveau pays dans lequel je trouve ma place, obtenir une opportunité professionnelle ou financière, faire une rencontre décisive pour mon cheminement, et tant de choses qui sont écrites pour chacun d'entre nous. À écouter la voix de la peur, nous prenons seulement du retard sur les belles choses qui sont déjà là, mais qu'on pense inaccessibles et forcément douloureuses. L'ego m'illusionne seulement que je peux contrôler et éviter la souffrance alors qu'elle fait partie de la matière des émotions. Ce que j'appelle la matière des émotions, c'est que je peux voir la tristesse dans les larmes de quelqu'un, tout comme je peux voir la joie dans les larmes de quelqu'un. Les larmes ne deviennent plus alors un indicateur fiable puisqu'elles occupent deux rôles distincts. Alors comment rendre matière une émotion ? Pour ça, il faut trouver sa source. La source se trouve dans un événement vécu qui a marqué notre cœur et qui a laissé une matière sur la surface. Cette matière sera appelée joie, peine, colère, sentiment d'abandon, peu importe. Une émotion, c'est la conséquence d'une réaction. Quelque chose s'est passé et on a réagi à cet événement en passant par une émotion. Celle-ci s'installe en nous et peut provoquer des sensations physiques comme une hausse de la circulation sanguine, des larmes, des frissons, des maux de ventre et même une maladie. Le corps réagit à nos émotions. Nos émotions sont notre boussole. Nos émotions nous permettent de mettre le doigt sur ce qui est bon pour soi et ce qui demande à être remis en question, à être modifié. Seulement, on a tendance à vouloir solutionner une émotion à travers l'extérieur. Je prends des exemples. Si mon compagnon fait, dit ou était de telle manière, alors j'aurai plus de confiance en moi. Si j'avais de l'argent, je me sentirais plus en sécurité, donc j'aurais moins d'angoisse. Si mon patron reconnaissait mon travail, alors je serais moins agressive. Si les gens me respectaient, alors je serais moins sur la défensive. Seulement, c'est là qu'on perd notre temps. Comme on le dit si bien, avec des si, on refait le monde. Mais en prenant la responsabilité de sa vie, on ne refait pas sa vie, on l'a créée, tout simplement. Gandhi disait « Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde ». C'est là toute la simplicité de se rendre la vie plus douce. Si je veux voir le changement dans une situation ou dans une relation, c'est que je veux d'abord voir le changement en moi. Sauf que c'est plus facile et moins dangereux pour l'ego de nous faire penser que la responsabilité revient de l'extérieur. Ainsi, il nous empêche d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous au risque de faire la rencontre de nos croyances limitantes qu'il met tant de mal à nous inculquer. Si je déconstruis les croyances limitantes de mon ego, que me reste-t-il ? Le courage et le risque. Mais quoi qu'il arrive, la vie est risquée, même sans dormir laid, car tu n'as aucune garantie de te réveiller et de pouvoir poursuivre ta vie. Tout peut s'arrêter à chaque instant. Et pourtant, on a beau le savoir, cela nous impacte l'espace d'un instant, puis on recommence à se comporter comme si demain était une garantie. Alors on procrastine, on se refuse les joies de la vie,
et on est à demi heureux. Tout ce que je te dis en réalité, tu le sais déjà. Moi aussi, je le savais. Mais maintenant, je le ressens. Le silence me permet de ressentir. Le silence me permet d'arrêter de penser, de parler, de réfléchir, de supposer, de contrôler. Le silence me permet d'y voir clair. Le silence me permet d'être ici, en conscience. Le silence me permet d'entendre l'histoire que je me raconte dans ma tête pour changer ce qui ne me plaît pas et reprendre le pouvoir sur ma vie. Le silence me permet même de rire de moi, parce que je m'entends clairement. J'entends mes peurs, j'entends mes croyances, j'entends mes insécurités, mais surtout j'entends mon potentiel et je perçois ma lumière intérieure. Le silence me reconnecte à mon enfant intérieur, autrement dit la version illimitée de moi, et qui sait qu'elle est plus grande que la souffrance, car elle est amour. Je me suis observée ces derniers mois à chercher mon chemin, à marcher des heures dans un brouillard dense, et bien souvent à revenir au point de départ. Je me suis observée me dire des choses limitées et négatives sur moi-même, au passé, présent et futur. Je me suis observée à travers la tristesse, la colère, la frustration, le doute, la peur. Et je me suis observée à remettre la faute sur l'extérieur, si je n'ai pas ce que je veux dans ma vie, ou si ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Jusqu'à ce que je fasse taire toutes les voix, en et autour de moi, sauf ma voix du cœur. Et en quelques instants, j'ai eu comme une illumination. J'ai appliqué la théorie instantanément. J'avais seulement besoin de faire taire mon ego pour mieux m'entendre. Et pour ça, il fallait que je baisse le son extérieur et que j'augmente le son intérieur. La clé est dans l'écoute de soi. Et parfois, ça te demande de t'arrêter, de faire une pause. Et à chaque fois, ça te demande de la foi et du lâcher-prise. De ne plus croire l'ego qui te chuchote au son de la peur que tu n'es pas prêt. Tu es prêt, on est tous prêts à chaque instant pour toute chose qui se présentera à nous. Et surtout, je pense qu'il est vital d'accepter et de se connecter à la source de l'amour. Je pense que bien souvent, tous nos maux viennent d'un manque d'amour. Le manque d'amour qu'on ne se donne plus à soi-même et qu'on attend éternellement ou qu'on refuse catégoriquement des autres. L'amour n'est pas à attendre, ni à quémander, ni à éviter. L'amour est ce que nous sommes. Note à moi-même, lorsque je comprends que je n'ai besoin de rien d'autre que d'être pour ressentir l'amour, alors je crois que je commence à comprendre le sens de la vie. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Écoute ton cœur, prends soin de ton âme et plein d'amour sur toi. À bientôt. C'est beau la vie, c'est beau la vie, c'est beau, Ouais, c'est beau la vie.